Avec nous, un invité exceptionnel, le pilote de F1 Esteban Ocon. C'est la première fois qu'on a un pilote de Formule 1 depuis cette nouvelle formule. Comment ça va, Esteban? Ça va super, merci de m'inviter. Comment vous êtes venu ici? On vient de loin, on vient d'Abu Dhabi, on vient de finir la saison là tout de suite. Ouais. Donc un petit passage à Paris était obligé pour venir vous voir. Donc, on est trop content que Esteban Ocon soit avec nous. La saison de Formule 1 vient de se terminer. Cette année, vous êtes arrivé 8e du championnat. C'est votre meilleure saison en Formule 1 avec un record personnel battu de 92 points gagnés. Bravo. Merci beaucoup. Comment on sort de là d'un truc aussi intense? Ouais, c'était long, c'était intense. En plus, on avait une grosse bataille en fait au championnat constructeur. On se battait contre les McLaren. Pour nous, c'est très important de gagner une position au championnat. Équipe, parce que c'est beaucoup d'argent en fait pour l'année prochaine. Équipe. Voilà, exactement, équipe. Et du coup, non, on a réussi, on a atteint tous les objectifs qu'on avait. Donc ça a été une bonne saison. On est vraiment monté en puissance et ça annonce de bonnes choses pour la suite. Comment est-ce qu'on récupère? Parce qu'on sait comment les sportifs, par exemple au foot, récupèrent. Ouais. Mais c'est comment la récupération en Formule 1 quand on a un moment où on fait rien? C'est à peu près pareil que tout le monde, en fait. Il faut dormir. Ouais. Non, mais c'est clair que bon, j'ai mon centre d'entraînement où on a toute la récupération. On peut faire beaucoup de choses, voir des kinés, tout ça. Mais l'important, c'est d'avoir du temps, en fait, pour soi. Pour l'instant, la saison, elle n'est pas complètement finie pour nous. On a encore beaucoup de choses à voir pour l'année prochaine. Mais ouais, ça va être sympa de passer un peu de temps avec la famille et reprendre un peu de santé avant de commencer l'année prochaine. Est-ce qu'on garde une discipline sportive, alimentaire, quand on est en période off où on se lâche? On va se lâcher un peu pour les fêtes, Ouais. Mais ça c'est important. Mais voilà, moi j'ai quand même un métabolisme qui est rapide. Je peux éliminer rapidement. Ouais. Donc, on sait que vous êtes un beau gosse, on a compris. Non. Si. Tout l'inverse de nous, Moulou. Il est là. Voilà. Merci. Tout ce qu'on ne sera jamais. Tous, voilà. Il a déjà un métabolisme incroyable. Nous, on a un métabolisme lent. Non, mais oui, non, c'est clair que c'est important de bien se ressourcer, pas trop penser à la course pendant quelques jours avant de reprendre. C'est quoi le plus gros craquage? Plus gros craquage, c'est un gros burger, 2 gros burgers, allez. 3. 3, non, 3, je pourrais pas les encaisser. frites? Mais ouais, les frites, puis le milkshake. De la sauce? Avec une petite sauce barbecue, c'est Pas mal. Des nuggets, pas mal. alors? Ouais, les nuggets, Ouais. allez, on met tout d'un coup. Est-ce que déjà, on pense à la saison prochaine? Est-ce qu'on a ça en tête quand on a fait 92 points, quand on a battu son record? Est-ce qu'un jour, on se dit c'est assez? Non, c'est pas assez, parce qu'aujourd'hui, je suis pas champion du monde. Moi, ce que je veux, c'est être champion, je veux gagner, je suis pas ici pour participer. Mais voilà, j'ai signé avec cette équipe qui est Alpine pour un long terme, c'est-à-dire qu'on peut construire, progresser, emmener cette voiture vers le haut, et c'est vraiment ce que je veux faire par la suite, c'est gagner. Donc voilà, je serai jamais satisfait tant que j'aurai réussi à accomplir mon rêve, et mon rêve, c'est d'être devant. 26 ans. Déjà très très jeune. À la base, vos parents tiennent un garage en Normandie. C'est ça. C'est ça. À 4 ans et demi, vous découvrez le karting. Ouais. Et c'est votre papa qui vous offre votre premier kart. Ouais. C'est quoi le premier souvenir d'être monté dans un kart? Est-ce que vous en rappelez ou vous étiez trop jeune? Non, je me rappelle comme si c'était hier. Avant d'avoir eu un petit kart et d'en faire sur la pelouse de chez moi, en fait, on était dans un complexe de paintball, jet ski, karting. Et je suis monté dans ce petit kart en fait par hasard. Et en fait, une fois que je suis parti avec les gens qui géraient le complexe, en fait, je les esquivais comme des cônes. Et pendant 10 minutes, ils n'ont pas réussi à m'arrêter. Et je continue, en fait, je ne m'arrêtais plus. Et, fait des tours gratuits? Ouais, j'ai fait des tours gratuits. Et ils étaient un peu fous. Mais ouais, je me rappelle comme si c'était hier. Et c'est que de bons souvenirs. Heureusement qu'il n'a pas accroché au paintball. Parce que c'est une autre carrière, on est sur un gars qui aurait dit moi le paintball je gère et tout. On aurait dit ouais, c'est sympa, tu tires de la peinture et tout, c'est cool. Mais c'est pas ça quoi. Je vois que t'es encore dans Call of Duty, toi. Oui, un peu. Il a déjà les jeté lunettes. des grenades et tout. T'as repris? J'ai repris doucement. Parce Ouais. que, Parce que t'étais pas là hier, je me suis dit. j'étais pas là hier. J'étais peut-être sur. Non, j'étais pas sur Call of. Non. Ça va, t'arrives à te calmer, t'arrives à gérer. Ouais, ça va. Parce que Esteban joue aux jeux vidéo. Ouais, je joue aux jeux vidéo. Faut qu'on joue à Call of. Tu joues à quoi? Bon, je joue plus aux jeux de bagnole. Oui, voilà. Gran Turismo. Évidemment. À quoi? Gran Turismo Gran Turismo 7, ouais. Je joue beaucoup sur Gran Turismo 7. Je me demandais si Esteban, t'as tous tes points dans la vie? Ouais. 12? Ouais, 12.
Incroyable. Et ouais. Tu prends jamais la voiture, tu prends. Si, non, je roule beaucoup. Ouais, je roule Esteban, beaucoup, quand c'est je voyage limité à beaucoup. 30, t'es pas à 30, Esteban. À 35. Voilà. À Il 300, sait que la limite, en vrai, c'est ça, c'est 33, 34. C'est un pourcentage. à 320. C'est quoi la plus grosse vitesse que tu as fait? C'est 369 km/h Waouh. Ouais. Délire. au Mexique. Mais comment le corps tient? Bonne question. Je m'accroche. Non. Et la vision, moi je me demandais, est-ce que tu arrives à anticiper à cette vitesse-là, quoi? Bah, depuis tout petit, en fait. Je fais ça depuis tout petit. Quand j'avais 5-6 ans, je roulais déjà à 90 km/h. C'était beaucoup pour mon âge. C'est fou. En vrai, c'est fou. Il a pas il perçoit pas comme nous, j'ai l'impression. Non, si, je suis toujours humain quand même, mais c'est l'entraînement. Tout ça, c'est de Il est bien l'entraînement. quand même c'est de de faire t'habituer. toujours humain quand même. Avec le fond alien un petit peu, avec la planète Terre, ça fait bien. Dans un instant, on va recevoir un jeune. Je pense que son histoire va vous toucher. Il vient avec Bien son sûr. papa. Et lui, il a 8 ans. Son rêve, c'est de devenir comme vous, de faire de la Formule 1. Là, il fait du karting. Il sera là dans un instant. J'aimerais qu'on revienne en 2021, le moment où Esteban remporte sa première grande victoire, le Grand Prix de F1 en Hongrie. Les images sont folles. Elle va être historique, cette victoire. Et il va être historique, ce pilote. L'ultime accélération, elle est là. La victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Et oui, victoire d'un Français en Hongrie. Il l'a fait. Yes, guys. Well done, mate. You just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce qu'on s'asperge de champagne. Comment Ouais, c'est on- vrai. C'est J'étais une en train de bonne me question, demander la ça. même chose. Hein C'est peut-être quelqu'un, il se dit, bon, c'est une boisson festive, allez, au lieu de le boire, on va l'asperger. Et C'est une est-ce bonne qu'il y a des question. gens Ça qui colle viennent beaucoup. faire la bise C'est pas pour faux. boire en scred? Vraiment être en galère, quand même. C'est un bisou ou j'ai ta langue qui est. C'est vrai que franchement, t'es alcoolique et tu vois ça, la scène là, tu dis, waouh, mais quel gâchis, j'ai juste envie d'être champion. L'année prochaine, vous allez devenir le coéquipier de Pierre Gasly chez Alpine. C'est une longue histoire d'amitié, on regarde. Ça fait 20 ans qu'on se connaît et venant de la part de quelqu'un qui a 26 ans, ça veut en dire beaucoup. Donc non, on se connaît depuis mes premiers tours de roue en kart à l'âge de 6 ans. On a vécu énormément de choses ensemble. On était meilleurs amis quand on était plus jeunes. Par la suite, il y a eu des complications dans nos relations. Mais bon, maintenant, on va dire depuis qu'on est arrivé en F1, ça va quand même beaucoup mieux. Donc vous avez fait la paix? Oui, non, tout va bien, tout va bien. Avec Pierre, ouais, comme il l'a dit, on se connaît depuis tout petit. La première fois qu'il est monté dans un kart, c'est dans mon kart, quand on était petit. Et puis lui, C'est ça qui a fait que ça s'est. non, du tout. Non, mais en fait, C'est mon kart. non, c'est mon père. Il lui a dit, tu devrais pas, C'est le kart à tu mon devrais père. arrêter de faire du foot. C'est pire. Il lui disait, tu devrais arrêter de faire du foot, tu devrais faire du kart, tu serais bien meilleur. Et puis, du coup, ouais, on a grandi ensemble. On a fait plein de compétitions, plein de choses. On a vécu énormément de choses. On avait tous les deux un rêve. C'est quand même fou de se dire, on veut arriver en Formule 1. Et puis là, on va rouler dans l'écurie, une des écuries les plus grandes de l'histoire. C'est un truc de fou. Donc, je pense qu'il y a une belle histoire à écrire. Quand on voit un également. ami d'enfance qui fait cette compétition, qu'on connaît les dangers de cette compétition, quand on le voit être à un très très haut niveau, j'imagine qu'on est très très fier pour lui, mais est-ce qu'on a peur aussi? La peur, elle est de côté quand on est dans ces voitures-là, mais c'est clair que Mais quand on est derrière sa télé, que c'est son pote qui est dans la compète. moi, je suis toujours dans la compète, donc et Pierre Pardon, aussi pardon. de toute façon. Donc, mais oui, la famille, c'est un gros stress pour la famille, ça c'est clair. Après, on sait dans quoi on s'est lancé, mais j'ai travaillé toute ma vie pour arriver à ce niveau-là, donc je suis super heureux d'y être. Et cette amitié un peu rivale, moi, ça m'a rappelé un film que j'avais envie de vous recommander qui s'appelle Rush, qui est sorti en Ouais. 2013. Je l'ai vu. Vous connaissez sûrement, qui raconte l'histoire effectivement de James Hunt et de Niki Lauda, qui sont des stars
de la Formule 1. On a d'un côté la tête brûlée, issue d'un milieu un peu bourgeois britannique, ça c'est James Hunt. Et de l'autre côté, Niki Lauda, qui lui est autrichien, qui est hyper méticuleux, donc des personnalités très différentes. Et le film, il est historique, c'est un des préférés des fans de F1. Pourquoi ? Parce qu'il rentre pour la première fois, en dehors de la mécanique, dans la psychologie des personnages. On est vraiment avec eux, on a peur, on ressent surtout leur histoire d'amitié qui est sublime. Ça m'a beaucoup fait penser à ta relation avec Pierre aussi, mais qui est toujours une amitié un peu rivale, effectivement, et c'est ce qui les challenge, et je voulais vous montrer un petit extrait quand même. Oh, look at us. We're both a pair of kids when we met. Hot-headed jerks in Formula 3. Disowned by our families. Headed nowhere. And now we're both champions of the world. It's not bad, huh? No, it's not bad. So don't let me down now. I need you busting my balls. Get back to work. Tu parlais tout à l'heure de la peur de voir son ami, même s'il y a eu cette rivalité, Niki Lauda, lui, il a failli perdre la vie. Il a dans fini un la tête accident. brûlée pour le Il a coup, fini, les poumons se jeu de sont mots. enflammés, il a fini la tête brûlée, donc il a été vraiment traumatisé par ça. Et leur amitié s'est soudée autour de ça aussi. Je voulais savoir si toi, justement, cette amitié rivale, c'était quelque chose qui t'accompagnait au quotidien, que ce soit vis-à-vis de Pierre ou d'autres athlètes, en fait. Bien sûr, mais en fait, on est une génération, on a tous roulé ensemble, on s'est tous connus très jeunes. Et c'est pour ça qu'il y a une si bonne entente en fait, entre les pilotes. Maintenant, on a eu un dîner le jeudi soir d'Abu Dhabi, on a passé un super moment, on s'est tous marrés. Shawarma. Et du coup, non, c'était juste excellent en fait, parce qu'il y a une super ambiance entre les pilotes, on est tous de la même génération et c'est quand même cool.